Chose. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo favorite à filmer chaque mois, c'est-à-dire le Project Pan. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Est-ce que j'ai réussi à creuser du make-up, à finir du make-up? Quelle va être la prochaine rotation make-up? Alors si vous n'êtes pas familier avec un Project Pan, premièrement je vous invite à nous rejoindre dans ce projet. C'est le jeu de finir son make-up. Je sais que ça devrait pas être un jeu, mais quand on aime, on a beaucoup de choses à la maison. Donc ça permet, premièrement, moi j'ai deux Project Pan. J'en ai un annuel. Je pense que l'annuel, la prochaine update ça va être au mois de janvier, ça va être terminé, et j'en ai un mensuel, c'est-à-dire que chaque mois je regroupe un petit peu de maquillage et j'essaye de le terminer, de le creuser, de voir un petit peu combien de temps ça prend pour le terminer. Étant donné que je me maquille quasiment tous les jours, ça me donne une bonne idée. Est-ce que j'aime toujours ce maquillage là après un mois? Est-ce que ça vaut la peine de le garder? Est-ce que j'ai quelque chose de mieux dans ma collection? Ça permet un petit peu d'épurer, de garder les vrais coups de cœur. Et du coup je vais premièrement faire l'update sur la rotation du mois d'octobre, qu'est-ce qui s'est passé avec ce make-up là, et vous présenter la rotation du mois de novembre que je prépare toujours en début du mois d'avant, et du coup je me rappelle plus ce que j'ai sélectionné. Mais il y a un truc que je voudrais vous dire, c'est que pour l'année prochaine, étant donné que je vais tester 12 palettes pendant un mois, ça veut dire une palette par mois, j'ai décidé de faire ça en 3 catégories. 4 palettes que j'ai jamais essayé, 4 x 3, 6. 4 palettes que j'ai jamais essayé, 4 palettes qui sont mes coups de cœur de 2021 et 4 palettes complètement oubliées que j'ai depuis super longtemps dans ma collection. Des choses qu'il faut que je refasse il faut que je me refasse une idée dessus. Voilà. Donc ça, j'ai décidé ça comme ça vite fait, et j'ai très hâte de choisir ça au mois de janvier puisque c'est toujours très excitant. Voilà, donc je vous présente les produits que j'ai utilisés ce mois-ci et dévoilement, qu'est-ce que ça a donné. Je commence sans ordre particulier. Je porte une grande partie de ces produits là sur le visage, dont ce bronzer de Colourpop qui s'appelle Talk to the Palm. Il existe toujours. D'ailleurs il faut que vous sachiez que je laisse toujours les informations dans la barre d'infos quand je me maquille, et si vous la lisez, vous avez sûrement vu ce bronzer à moult reprises. Alors je pensais pouvoir le creuser, bien franchement, mais non. J'étais là, mais on voit le... Je sais pas si vous voyez vous ou pas. On voit les petits ronds qui font partie du pan d'aluminium. Tu sais que ça va arriver bientôt, mais j'ai pas réussi, j'ai échoué. Et alors que j'étais sûre que ça allait être le premier à partir, et en fait il s'est absolument rien passé. Enfin si, ça a baissé beaucoup, mais j'ai échoué. Voilà. Alors le Soul Body, j'avais ce highlighter, c'est un des highlighters que je porte aujourd'hui. Le Soul Body, premièrement je dois dire que j'ai adoré ce produit là parce que ça fait aussi un contour sur moi, et du coup oui, je garde ce bronzer, il est magnifique. Le Soul Body highlighter, j'ai pris un énorme plaisir à le mettre, c'est la couleur rosée. J'ai vu que ça n'existe plus sur le site. Je l'ai mis quasiment tout le temps, quasiment tous les jours. Ouais. À chaque fois que je faisais un look chaud, c'était ce que je mettais. Et voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé absolument pas grand chose. Sir! Come back! The disrespect! I'm hurting. Bon bref, il s'est passé que ça s'est décollé avec le temps. Bon, merci personne hein. À quoi ça ressemble? Ah, c'est quand même épais hein. Il y a tout ça de produit dedans. J'ai même pas touché un petit bout du fond. Voilà.
Bref, c'est un magnifique produit, je l'adore vraiment, il est super joli. Alors comme je le dis à chaque fois sur les highlighters de Soul Body, c'est que ce sont des highlighters très lourds qui marquent bien la texture. Mais ça va, j'arrive à gérer ma texture en ce moment. De ce côté là, j'ai un bouton. Mais sinon ça va. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit là. Ne finira quasiment jamais, hein. C'est pour le corps et pour le visage. Je pense que sur le corps ça va être super beau aussi. Mais bon, quelles sont les occasions pour mettre... Il faut les créer, il faut créer les occasions. Si c'est un truc que je peux vous apprendre, à chaque fois les gens me disent oui mais ça je sais jamais quand le porter, et ça je sais jamais quand avec quoi le mettre. Créez vos occasions. Parce que la vie est trop courte, il faut que chaque jour soit une fête. Voilà, mamie a parlé, hein. Ensuite, un autre produit de Soul Body. C'était le bronzer crème que j'ai mis aujourd'hui. Je pensais faire un pan. Alors, il a vraiment beaucoup descendu, mais il n'y a pas de pan. Je vois toujours pas le fond. Voilà. C'est un magnifique produit, je l'aime vraiment beaucoup. Il sent bon la pina colada, tout comme le highlighter un petit peu moins. Je suis en train de repenser à l'highlighter qui s'est cassé la gueule. Mais vraiment c'est un excellent produit que je veux garder aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça fait même 2 fois que je le mets dans ma rotation. J'ai pas tant de bronzer crème que ça. Je dis ça et je vais en acheter 14 000 après. Je sais, je me connais. Mais excellent. J'ai aussi un super shock shadow de Colourpop qui s'appelle Pie. Y est passé ça. Très peu de choses mes amis, très peu de choses. Encore une fois, il est super vieux mais il marche super bien, donc je le garde. Ça donne vraiment un pop quand vous avez par exemple un maquillage très foncé et que vous voulez pas que tous vos visages, tout votre visage soit grisâtre, très sombre, trop triste et fade. Mettez un petit pop de couleur et ça va raviver un petit peu sans faire clown non plus. Mais j'aime vraiment ça pour ça. Un petit rose fluo, ça fait toujours un éclat, bonne santé et ça donne un petit pop sur un maquillage très lourd. Voilà. Ensuite, le highlighter de Fenty Beauty, je pensais aussi pouvoir le terminer. J'ai même mis mon doigt dedans pour voir où est-ce qu'on en est au fait. Nulle part. On est allé nulle part les amis. Je l'ai mis quasiment tous les jours aussi. Bon, certes ça prend le fond de teint, hein, quand vous utilisez, ça ramasse. Mais je voulais juste vous faire un petit swatch. Premièrement, j'aime toujours énormément ce produit. Il est magnifique, il est pailleté. Il est pailleté. Hein. C'est pas un highlighter hourglass là. On est dans la paillette. Mais j'aime énormément ce produit là. C'est un grand plaisir à utiliser. Donc je le garde aussi. Et je l'ai fait un swatch parce que j'ai découvert que ça ressemblait. Cette partie là de Natasha Denona. Même texture et tout. Je vais juste vous montrer. Vous voyez une différence? Il n'y en a pas. Alors je dirais pas que c'est un dupe pour un moins cher, mais je veux dire si vous avez l'un c'est pas la peine d'avoir l'autre. Ça c'est le Natasha Denona Diamond and Glow. Et je dois vous dire que ce blush là, j'ai pas un blush comme ça ailleurs. Il est magnifique. Alors on dirait un rose froid et en fait il a une espèce de... Bah, il s'est glacé, je l'ai mis tout à l'heure. Ah non. On dirait qu'il s'est glacé avec le temps. Il était pas comme ça au début du mois. Il a une espèce de or à l'intérieur. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et pour le coup, il marche plus alors. Bah, il a changé avec un mois, je vous dirais. La texture était vraiment pas comme ça au départ. Elle était vraiment plus pigmentée. Il va falloir que je le gratte. Est-ce que quelqu'un a eu cette expérience-là ou pas? C'est un excellent blush. Vous voyez comme il est doré et rose à la fois. J'ai pas ça dans ma collection. Mais oui, le pan a glacé. Décevance, Natacha. Décevance. Je ne suis pas fière de toi, là. Mais regardez-moi ça. Oh, c'est de toute beauté. Donc du coup, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Mais je me rappelle pas que j'avais eu autant de misère. Bref, suite.
Je continue avec la palette que j'ai utilisée un petit peu ce mois-ci. J'ai fait 3 looks avec dans les coulisses. Et j'aime toujours la Good Sport de Colourpop. C'est une des meilleures palettes que j'ai jamais utilisées de la marque. Elle est fantastique, je vous la recommande. Si vous avez un regret sur la Good Sport, je vous suggère la palette qui s'appelle Sonic Bloom. J'ai fait une revue avec cette palette là il n'y a pas longtemps il me semble, oui. Dans un petit peu la même vibe, voilà, si jamais. Excellente palette, toujours dans la collection, un grand coup de cœur, je la garde. J'ai mis ce Super Shock Shadow plus que ce que je pensais mettre. C'est le Super Shock Shadow qui s'appelle Crimper et c'est ce que j'ai mis dans mon coin interne et par dessus j'ai mis un autre farm. C'est couleur de highlight sympa. Alors il a gelé dans le pan aussi. Il faudra mettre un petit peu de Duraline. Bien franchement j'ai juste creusé avec mon pinceau, j'ai pas mis de Duraline à chaque fois puisque je me suis dit je vais pas mettre de Duraline pour un truc que je mets pas tout le temps. Je suis cheap, je suis cheap, mais très bon produit. Est-ce que je veux le garder? Je sais pas. En fait le truc c'est que j'ai du mal à me défaire d'un produit qui marche très bien mais en même temps il marche pas très bien. Non. Il faut que je prenne des décisions. Il me manque un rouge à lèvres. Je sais que je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis 2 fois parce que je voulais faire un test. Le Stila, vous vous rappelez, j'ai un Stay All Day, ça s'appelle, de Stila, qui s'appelait Besso. Il était excellent, je le recommande à 1000%. C'était un rouge mat magnifique, un petit peu velours, facile à appliquer, très léger. Vraiment, je vous le recommande. Il était magnifique et il existe encore sur le site de Beauty Bay, même s'il est souvent out of stock. Il est toujours là. Ensuite, j'ai 3 autres rouges à lèvres que j'ai testés et je les ai tous aimés. Donc, Marrakech, je sais pas quoi, c'est quoi? Fraîche Marocaine de MAC. Celui-ci, je l'ai même mis hier dans la vidéo. C'est un très joli nude de Maybelline qui s'appelle Stormy Sahara. Et celui-ci qui s'appelle Touch of Spice. Tous les 3 d'excellents nudes, d'excellente qualité, d'excellents produits que je garde dans ma collection. Je suis très heureuse. Et un gloss que je garde dans ma collection aussi. Et ce mois-ci a été un mois assez, comment vous dire, positif. Parce que souvent à la fin des mois je me dis ah non ça j'en veux pas, ça je vais pas le garder. Ça... Là je me sépare juste d'un Super Shock Shadow. Donc ça va. Et ce gloss de Colourpop qui s'appelle Kumquat. Et il est excellent. C'est un bon gloss bleuté. Mais ça paraît pas bleu. Hein. C'est transparent plus qu'autre chose. Très joli. Je l'ai mis hier aussi avec le nude. Et c'était magnifique. J'adore la texture. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de la nouvelle rotation? Si, allons-y. Tout de suite. Attention. J'éteins la lumière. Non. Soit dit en passant, j'aimerais vous dire que mon fond de teint est bientôt terminé et ma poudre a été panée ce mois-ci. Au fait, je vous le montre. Voilà, donc le fond de teint va bientôt changer. Alors je choisisse dans mes backups lequel je vais prendre. Je vais prendre au pif, hein, comme d'habitude. Donc voici la nouvelle rotation make-up. Ok. Je vois la palette et je me dis, je pars déjà défaitiste. Je pars déjà avec une idée que je pense pas que je vais la garder. Je ne sais pas. Je l'avais mis parce que justement je ne savais pas. La ELF Earth and Ocean palette. Elle se présente comme ceci. Je sais pas. Vraiment je suis mitigée. On peut avoir une très belle surprise comme souvent on a eu cette année. Tout comme on peut couper sa cour rapidement. Mais la Color Story me disait très novembre. C'est très joyeux. Donc je me suis dit ça serait bien. En plus il y avait des petites couleurs Periwinkle dedans. Donc voilà.
Ensuite, comme Super Shock Shadow, j'ai pris celui-ci qui s'appelle In a Pickle. Et c'est un mat. Et je me suis dit, tiens, ça serait une cool couleur de transition quand j'en ai pas. Je sais pas combien de temps il va durer, il est déjà un peu sec. Mais je me suis dit, je pourrais utiliser ça. Oh là là, il est déjà très sec. Je vais lui donner un Duraline. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ensuite, j'ai sorti un produit de Tower 28. Et là, je suis très curieuse de savoir combien de temps ça peut tenir. C'est un bronzer qui s'appelle West Coast. Et ça se présente comme ceci. C'est un baume. Voilà. Je me demande à quel... genre... combien de temps ça va tenir. Voilà, c'était beaucoup par curiosité. J'ai aussi pris un highlighter crème qui s'appelle Improper Copper de MAC. Il se présente comme ceci. Parce que je ne l'ai pas mis assez souvent dans ma vie. Et lui, il est beaucoup plus soft que le bronzer qui est beaucoup plus baume. Lui sèche. C'est comme un crème à poudre. Et ça peut être intéressant. Comme blush crème, j'ai pris celui-ci de Maybelline. Il y a tout ça de produits. J'en ai déjà terminé un jadis. Je sais pas si je vais réussir à en terminer deux. Hein. Franchement, j'ai très peu d'espoir. Mais on va voir où est-ce que ça nous mène. C'est un blush plutôt prune, violet, qui va aller très bien avec la palette d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite... je regarde mes choix, je me dis mais pourquoi? Parlons produits poudre. J'ai pris ce bronzer poudre, vous savez. C'était supposé être un highlighter, mais c'est trop foncé. Mais en bronzer, c'était parfait. Donc j'ai pris ça de MAC. Voilà, je sais pas à quel point ça va être trop lumineux. Ça plus le Tower 28. Mais écoutez. Oh, un autre produit de MAC, c'est le highlighter poudre que je vais mettre qui s'appelle Hot Down. Hot Demoiselle d'Avignon. D'accord, c'est vrai. Que je trouve magnifique et que j'ai adoré. Et j'ai un très bon souvenir de l'achat de ce highlighter. Donc il y a ça. Puis j'ai pris un autre blush. Et là c'est un blush natural de Patrick Ta. Un côté poudre, un côté poudre, un côté crème. Et voilà, je me suis dit je vais voir à quoi ça ressemble pendant un mois. Et puis en termes de rouge à lèvres, nous avons un petit peu de tout en termes de marque. Nous avons cette collaboration de Sephora et Gem. C'était une collaboration un peu ratée. L'idée était bonne, l'exécution était un peu naze. C'était un violet comme ça. Et j'aime beaucoup leur matte lip à Sephora. Donc ça, j'ai pris un gloss qui s'appelle Moi de Buxom. Il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur, ça semble intéressant. Ensuite, j'ai pris ce rouge à lèvres de Marc Jacobs. J'adore cette gamme. Ça s'appelle Roleplay. Très 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 joli nude. J'ai pris ce rouge à lèvres de KVD qui s'appelle Agogo, si je me rappelle bien. Non, c'est pas ça, c'est pas Agogo, lui, c'est Halo. Et c'est un orange fluo. Et dernièrement, alors là, je sais pas si c'était une bonne idée. C'est un baume à lèvres de Benefit qui s'appelle Posy Balm. Pourquoi Avant, je mettais mes baumes à lèvres avec mes rouges à lèvres. Il a un petit peu de texture granuleuse. Je sais pas si c'est bon signe. Ça sent encore bon. Je ne sais pas, on verra bien. Voilà, ça c'est les choix de rouge à lèvres complètement random. Voilà, c'était ça pour la sélection de ce mois-ci. Donc surveillez les barres d'infos si vous voulez avoir des petits insights durant ce mois-ci. Et c'était ça. J'ai hâte de savoir vous comment s'est passé votre Project Pan. Est-ce que vous avez fini des produits?
Et si oui, est-ce que vous pouvez me taguer sur vos Instagram ou Facebook ou quoi pour que je puisse voir? C'est de la grande satisfaisance. Je vous retrouve demain pour une vidéo des produits commencés. Il y en a quelques-uns. Et il y a des produits nouveaux. Donc j'aimerais un petit peu vous en parler. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye!